et soyez bienvenus à la présentation de notre très nouveau projet. Nous avions comme thématique Dembélé Mahamadou. Je disais que nous avions comme thématique l'hématogenèse chimique. Dans cette vaste thématique, nous avions décidé de mobiliser nos efforts autour d'une famille de composés organiques, incluant plusieurs métagènes chimiques, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, à savoir le benzoatéryl spécifiquement, puisqu'il fait office d'illustration à travers tout notre document. En mobilisant nos efforts sur ce thème, notre idée est de revenir sur les diverses conséquences génotoxiques, mutagènes et cancérogènes de ces composés. C'est dans cette optique d'idée que dans notre document, nous nous sommes axés plus principalement sur la biochimie métabolique de ces composés et aussi les différentes interactions qu'ils peuvent engendrer avec l'ADN jusqu'au cancer, aux différents phénomènes de génotoxicité, de mutagénicité et de cancérogénicité qu'elles peuvent provoquer à travers cet hommage à l'ADN. Sans plus tarder, je laisse la place à Mademoiselle Anne qui va vous faire un bref aperçu sur ces molécules. Tout d'abord, il faut savoir que les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont une famille de composés organiques constitués uniquement de carbone et d'hydrogène. Ils proviennent en général de la combustion incomplète de matières organiques. Parmi ces composés, nous nous sommes particulièrement intéressés au benzoapyrène, car c'est une molécule qui est très présente dans notre quotidien et qui a un mécanisme métabolique et des interactions avec l'ADN semblables à ceux de tous les autres HAP. Le benzoapyrène est constitué de 20 atomes de carbone et 12 atomes de carbone et 12 atomes d'hydrogène qui se présentent sous la forme d'un solide cristallin jaune. Et nous entrons en contact avec cette molécule et les autres HAP par les émissions domestiques et industrielles, les fumées de tabac, les gaz d'échappement, mais aussi l'alimentation. De par ces sources, les hydrocarbures aromatiques polycycliques se retrouvent dans notre organisme par les voies pulmonaires, digestives et cutanées. Je laisse la parole à mon camarade pour vous donner un aperçu sur la métabolisation de ces molécules. Une fois ces molécules internalisées dans l'organisme, elles sont sujettes à deux phases de métabolisation, à savoir une fonctionnalisation et une conjugaison. La fonctionnalisation est une série de réactions ayant pour but d'introduire des groupements fonctionnels au niveau de ces molécules afin qu'elles puissent interagir avec l'ADN. Selon les métabolites formés, nous avons trois voies de fonctionnalisation, à savoir la voie d'oxydation monoélectronique, dont la molécule finale issue est le radical cation du benzoapyrène. La deuxième voie qui est la voie de cytotropie 450, qui a pour métabolite ultime le benzoapyrène diode époxy, et la troisième voie, les oquinones, avec pour métabolite final le benzoapyrène oquinone, au cours de la formation duquel il y a libération d'espèces réactives à l'oxygène. À partir de cette première phase peut en découler une seconde type de conjugaison qui est une inactivation. Les molécules formées préalablement au cours de la fonctionnalisation et facilitent leur élimination par les voies biliaires et urinaires. Selon les enzymes utilisées, nous avons trois voies de conjugaison. La glucoconjugaison par l'EDP glucoconjugationtransférase, la sulfoconjugaison par la sulfotransférase et la conjugaison au glutathion par les glutathions S-transférases. Il faut noter que les expressions des gènes, les enzymes intervenant dans cette biophase sont induites par l'introduction de ces molécules dans l'organisme eux-mêmes. Je laisse la parole à Dembélé Mahamadou pour vous éclaircir sur les dommages et les conséquences de ces molécules. Alors, les différents dommages causés à l'ADN peuvent être divers et variés, mais ils dépendent toujours des différentes phases de métabolisation. Nous avons deux principales phases de métabolisation, comme l'a si bien dit mon camarade, c'est la fonctionnalisation et la conjugaison. La fonctionnalisation, elle permet d'introduire un groupement réactif pour que les différentes métabolites puissent réagir avec
l'ADN. Maintenant, toutefois, une conjugaison est là pour permettre l'élimination de ces molécules de l'organisme. Mais cette conjugaison n'a pas tout le temps lieu. Elle peut donc laisser place aux différents molécules qui sont formées à travers la fonctionnalisation, à savoir les métabolites intermédiaires caractéristiques des différentes voies et les espèces réactives de l'oxygène qui sont libérées au cours de la voie exoquinone. Les métabolites intermédiaires forment avec plutôt les nucléotides des adduits. Un adduit, c'est quoi? Un adduit, c'est une complexation entre un nucléotide et un métabolite. Un métabolite quelconque qui a un mouvement hydrophile qui peut agir avec les différents mouvements d'un nucléotide. Un adduit, les adduits formés par ces métabolites intermédiaires réagissent avec l'ADN et sont introduites dans l'ADN au cours des séances de réplication et induisent ainsi une modification de la configuration globale de l'ADN. Les espèces réactives de l'oxygène formées au cours de l'oxydation et au cours de la voie des oxygènes sont produites principalement par l'oxydation du catéchol au niveau de cette voie. Maintenant, nous avons deux principales espèces réactives de l'oxygène qui sont libérées, à savoir l'anion superoxyde et le peroxyde d'hydrogène. L'anion superoxyde peut réagir avec le peroxyde d'hydrogène et nous donner un radical hydroxyde, et aussi le peroxyde d'hydrogène à travers la réaction de Fenton peut libérer le radical hydroxyde. Ces espèces réactives de l'oxygène en général induisent des oxydations de base. Et en particulier, le radical hydroxyde peut couper la liaison entre le sucre et la base, laissant place à l'acide basique. Et aussi, elle peut couper la liaison phosphodiester entre deux nucléotides adjacents, laissant place à des cassures de chaîne qui peuvent être simple grain ou double grain. Il faut savoir aussi que tous ces dommages peuvent être séparés en deux grands groupes. Nous avons des petites altérations comme les oxydations de base, les cycles basiques et les cassures simples grains. Et les grands dommages à l'ADN qui peuvent être les modifications de la structure induites par les adduits et les cassures de chaîne double grain. Face à tous ces dommages, nous avons des systèmes de réparation mis en place par la cellule elle-même. Les petites altérations chimiques comme les oxydations de base, les cycles basiques et les cassures simples grains sont prises en charge par le système ER pour base d'excision de Brugger. Ce système agit en excisant la base et la base modifiée au niveau de l'ADN. Elle est très utilisée pour les différentes petites altérations chimiques et elle permet vraiment des réparations à 100% de l'ADN. Nous avons aussi des grands dommages à l'ADN comme les adduits qui forment des grandes distorsions au niveau de l'ADN qui sont prises en charge par le système MER pour nucléotide excision Brugger. Comme son nom l'indique, ce système agit en excisant le nucléotide ou bien les nucléotides modifiés au niveau de l'ADN en coupant la séquence qui contient le nucléotide mal apparié ou bien défaillant et en le remplaçant par des simples mécanismes de réplication. Nous avons aussi un autre grand groupe de dommages comme les cassures de grain. Elles sont prises en charge par des homologues de systèmes de réparation, mais ce n'est pas des systèmes de réparation en tant que tels. Nous avons une recombinaison simple qui peut induire la réparation de ces cassures de grain en prenant homologie sur le chromosome homologue. Ou bien, nous avons aussi un autre système qui est la jonction des bouts non homologues. Elle permet vraiment d'accrocher les deux bouts d'ADN, même en absence d'homologie. Cette dernière peut induire des mutations supplémentaires à l'ADN avec des cartes d'information vraiment qui peuvent être très dangereuses. Mais elle reste tout le temps la voie la plus utilisée chez les eucaryotes. Alors, ces systèmes de réparation permettent en général de réparer les différents dommages au niveau de l'ADN. Mademoiselle Amaoui va vous faire un bref aperçu sur les conséquences qui découlent de ces différents dommages si toutefois elles sont réparées. Les adduits à l'ADN et les cycles abasiques, ils ont un but dans l'initiation des cancers. Les bases oxydées entraînent un arrêt du métabolisme cellulaire. Les cassures de chaîne simple brin engendrent des remaniements chromosomiques, et enfin les cassures de chaîne double brin sont létales. Et toutes ces conséquences sont à la base de cancer. De plus, ces mutations peuvent engendrer directement un cancer si elles ont lieu au niveau des sites clés du contrôle cellulaire. En somme, les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont très présents dans notre quotidien, en raison du nombre élevé de fumée et de l'immense parc automobile et les émissions domestiques et industrielles. Ces hydrocarbures aromatiques
aromatiques sont très dangereux car ils sont génotoxiques. Il faut savoir qu'ils ne sont pas directement génotoxiques. Ils doivent suivre une première phase de fonctionnalisation pour les rendre actifs vis-à-vis de l'ADN. C'est pourquoi ils sont dits pro-génotoxiques. Grâce à cette fonctionnalisation, ils induisent des dommages au niveau de l'ADN. Mais ces dommages peuvent être pris en charge par l'organisme elle-même. Alors il faut savoir que l'organisme a deux niveaux de contrôle pour vraiment essayer de parer à la formation de dommages à l'ADN. Ces deux niveaux de contrôle s'illustrent par la conjugaison qui peut suivre directement plutôt la fonctionnalisation et induire et amener des radicaux qui peuvent se complexer avec les différentes molécules et induire leur élimination ou aussi par des systèmes de réparation. Mais ces systèmes peuvent ne pas prendre en charge les différents trucs qui peuvent être soit dus à une enzyme de conjugaison non fonctionnelle, soit des systèmes de réparation totalement différents. Ils sont mutagènes, ces composés sont mutagènes. Les conséquences de cette mutagénèse bien que diverses et variées